Nous pouvons commencer depuis le verset 10 jusqu'au verset 15. Lévitique chapitre 21, du verset 10 au verset 15. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, c'est-à-dire les souverains sacrificateurs, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Il n'ira vers aucun mort. Il ne se rendra point impur ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu. Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis Yahweh. Il prendra pour femme une vierge. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée. Mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Il ne déshonorera point sa postérité parmi son peuple. Car je suis Yahweh qui le sanctifie. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur puisse ajouter ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Nous lui sommes reconnaissants et nous garder en vie et de nous apporter cet instant pour venir les servir. Comme les gens ont l'habitude de le dire, ce n'est pas une habitude. Si on est en vie, c'est une grâce. Et si on est aussi en parfaite santé, c'est aussi une grâce. Peut-être que moi, depuis le mardi, la santé n'était pas vraiment du tout bonne. C'est moi aujourd'hui que je me sens un peu bien. J'étais aussi content que le frère ait pris la relève. Pour continuer à nous apporter la parole du Seigneur. Et nous continuerons sur la même lancée. Nous avons bien chanté depuis le début avec les cantiques instrumentales qui tranquillisaient nos âmes. Et Frère Branham disait que c'est comme un signe. Les cantiques que nous chantons, c'est un signe qui annonce que bientôt le Seigneur nous parlera. Comme ça que nous devons aussi le faire de la bonne manière. Et puis on doit avoir vraiment des cantiques de méditation. Tranquilliser nos âmes.
S'il y a des endroits où on peut se sentir bien, il y a le lieu de culte. Nous écoutons notre Elohim nous parler, nous apporter des directives, nous apporter des réconforts, et puis des consolations. Et aussi nos maisons. Quelqu'un ne doit pas se sentir mal à l'aise chez lui. Tu peux partir par-ci, par-là. Il faudra que tu rentres chez toi pour te reposer. Pas pour mener la guerre, pour livrer la guerre. C'est comme l'oiseau. Il peut voler, il peut voler, il peut voler. Finalement, il doit redescendre, se mettre dans un arbre. S'il a un nid, et rester là-bas. Avec les cantiques qu'on a eu à écouter avec le frère Cast, ça serait mieux aussi prochainement de l'enregistrer. Parce qu'il peut arriver qu'il n'est pas là aussi. Et puis on peut mettre ça. Ça sera aussi bénéfique pour nous. Les cantiques que nous avons chantés aussi sont vraiment inspirés. Sur le chemin, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, beaucoup de souffrances, beaucoup d'opposition qui font que nous puissions vraiment tomber, trébucher. Nous ne devons pas rester à terre. Nous devons savoir que le Seigneur Yeshua a vaincu le diable, ainsi que toute sa suite. Et lui est monté au ciel comme le souverain sacrificateur, comme nous allons le voir aussi. Et il intercède pour nous. Ainsi, nous ne devons pas avoir peur. Peu importe ce qui peut nous arriver, nous devons savoir que le Seigneur a déjà vaincu. Nous ne devons pas nous laisser abattre par n'importe quelle situation. Tomber, mais relevez-vous. Il ne faut pas rester par terre. C'est comme quelqu'un qui roule à vélo, tombe, puis il reste là, en train de rire, il reste là. Non, il faut se relever. Étant humain, il peut nous arriver de tomber involontairement, mais il faut nous relever. Il y a des circonstances qui nous arrivent, comme nous l'avons aussi entendu répéter par le frère Prince. Vous pouvez vous questionner. Le Dieu que je sers est vraiment vivant. Cette situation dans laquelle je me trouve, est-ce que cela lui échappe? Mais nous devons nous rassurer. Il n'y a aucune situation qui échappe à son contrôle. Lui, il a le contrôle de toute la situation. C'est ainsi, il nous faut toujours avoir à considérer les choses du point de vue de Dieu. Parce que l'apôtre Paul dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ, ou de Dieu manifesté en Christ? Il a posé une série de questions. Serait-ce la faim, le manque d'habits, la souffrance, même la mort? Il dit qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de Dieu. Vous voyez que tout ce que Dieu peut laisser venir dans nos vies, ça ne veut pas dire qu'il nous a abandonnés. Ça ne veut pas dire qu'il nous a abandonnés. Même s'il permet que vous mouriez,
Ça ne veut pas dire qu'il vous a abandonné. Parce que pour lui, la mort, ce n'est qu'un déplacement, un changement d'habitation. Et si réellement la parole que nous écoutons a trouvé racine dans nos cœurs, la mort, c'est vrai, dans les temps humains, parfois on a aussi des inquiétudes. Mais s'il faut considérer ça comme on le dit du point de vue divin, on n'aura pas à craindre la mort. Parce que ce que les croyants vivent après la mort n'a aucune mesure, une commune mesure avec tout ce que nous pouvons avoir ici. C'est ce que la Bible nous certifie. La Bible étant la parole de Dieu infaillible, nous croyons que tout ce qu'elle dit à ce sujet-là est vrai. Voilà. Nous poursuivons le titre que nous étions en train de voir. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de ce grand enseignement, la parole parlée, la sémence. Où nous sommes en train de voir ces points concernant l'attente. Savoir attendre la promesse que Dieu fait. Toutes les promesses que Dieu a faites dans sa parole, lui est fidèle. Il accomplira chacune d'elles à son temps. Alors il nous est demandé d'attendre patiemment chacune de ces promesses. Nous ne devons pas être impatients. La patience fait partie des vertus spirituelles. Ça fait partie des vertus ou des fruits de l'esprit. Et dans notre enseignement, cette patience-là en particulier nous est demandée. C'est par rapport à l'attente de la promesse de la pluie de l'arrière-saison. Et Frère Branham l'a comparé avec ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Alors que Dieu avait donné cet ordre à l'homme d'être fécond, de multiplier, ainsi de remplir la terre. Il dit que cette parole-là, c'était une il devait attendre jusqu'à ce que le temps soit là. Ainsi, Adam et Ève vivaient comme des fiancés. Et il était demandé à Ève de garder son état de virginité jusqu'à ce que le temps de l'accomplissement de cet ordre-là, comme étant une promesse, soit là. Ève n'a pas su attendre. Elle était pressée, comme l'apôtre Paul nous l'a dit dans 2 Corinthiens 11, nous avions dit que Ève était séduite par la ruse du serpent ancien. Alors que l'apôtre Paul, lui, brûlait le désir de présenter les Corinthiens à Christ comme une vierge pure, il avait la crainte que ça leur arrive ce qui était arrivé à elle. Parce que quand Adam s'est approché d'Ève, il l'a trouvée déjà enceinte d'un autre homme. Ainsi, Ève n'était plus
pire. Elle était devenue souillée. Adam, à la reprenant, lui aussi avait participé à cette souillure. Comme ça, le Seigneur lui avait fait aussi des reproches. Pourquoi tu as écouté la voix de ta femme? Il ne devait pas la répandre. C'était une erreur que Adam avait commise. Et l'apôtre Paul dit, lui ne veut pas ou ne voulait pas que les Corinthiens qu'il avait fiancés à Christ, et c'est là que ce qui était arrivé à Ève leur arrive. Chez les Corinthiens, c'était quoi? Ils supportaient les faux apôtres, les faux prophètes qui venaient avec un autre message. Et vous voyez que l'apôtre Paul, c'est vraiment un grand enseignant, en leur disant que vous recevez un autre Yeshua. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas peut-être comprendre. Recevoir un autre Yeshua, ça ne veut pas dire que vous recevez un homme dont le nom est autre que Yeshua. Vous pouvez continuer à sortir son nom, Yeshua, de votre bouche, mais ayant déjà reçu un autre Yeshua. C'est comme ça pour leur faire comprendre. Il descend encore. Vous recevez encore un autre esprit. Peut-être il ne pouvait pas comprendre aussi. Il est encore descendu. Vous recevez un autre ou une autre bonne nouvelle. Vous recevez un autre message. Donc, lorsque vous recevez un autre message ou un autre évangile ou une autre bonne nouvelle, vous recevez un autre esprit. Même si vous continuez à sortir le nom de Jésus dans votre vie, vous recevez un autre Yeshua. Amen. Même si vous continuez à sortir le nom de Jésus de votre vie. C'est comme cela nous devons veiller à la parole que nous avons. Et comme cela a été aussi relayé, nous avons vu encore le vendredi que l'attitude que nous devions avoir, parce que les Galates ont tourné le dos au Seigneur, ce n'était pas en les rejetant complètement, ce n'était pas en rejetant sa parole dans son entièreté, mais c'était en rejetant un des points de l'évangile. Et ces points spécifiques, c'était relatif au salut et associé au salut encore l'œuvre de la loi, la circoncision. Donc pour eux, avant d'être sauvés, la foi seule ne suffisait pas. Il a fallu encore se faire circoncire. L'apôtre Paul leur a fait voir. C'était un autre message. Parce que le message que lui annonçait, c'était essentiellement le message de la foi. Il s'allie par la foi en Yeshua. Vouloir ajouter encore autre chose à ça, c'était tourner les dos à Elohim qui les avait appelés. Et il a dit,
que cela soit nous-mêmes. D'abord, lui-même comme étant les messagers terrestres et ses collègues de service, à l'instar de l'apôtre Pierre et les autres. S'il pouvait modifier ne fût-ce qu'un des points de ce qu'ils avaient déjà annoncé, alors la malédiction divine devait tomber sur eux. Et chez les Corinthiens, nous avons vu aussi, d'après 1 Corinthiens 15, chez là-bas aussi, il y a un point de l'évangile qu'ils avaient dérangé. C'était de renier la résurrection des morts. Ne pas croire qu'il y a la résurrection des morts. Annuler tout ce qu'ils avaient fait comme travail. Leur foi dans le Seigneur était vaine. C'est comme ça que nous avons tout d'intérêt de ne jamais nous laisser être séduits, même ne fût-ce que sur un des points du message. Parce que si nous le faisons, même si vous pouvez garder comme l'homme de Dieu Bonhomme a dit 99,99% de la parole, vous avez déjà tourné les dos au Seigneur. Et comme ça, vous ne pouvez pas être présenté à Christ comme étant une vierge pure. Dans notre temps, et même qu'il y a eu un serpent ancien qui a séduit Ève, pour qu'elle ne soit plus trouvée pure lorsque Adam est allé vers elle. Et même aussi au temps des frères ou de l'apôtre Paul, où il y a eu ces faux apôtres qui séduisaient déjà les Corinthiens. Dans notre temps aussi, nous avons nos serpents anciens modernes. Nous avons nos faux apôtres modernes. Ces faux apôtres aujourd'hui, mais ce sont ceux-là qui falsifie et modifie le message qui nous est adressé aujourd'hui. C'est là qu'ils disent que la seconde venue, la venue du Seigneur est déjà arrivée en 63. Et nous attendons l'enlèvement seulement, le départ. Mais voilà des gens qui modifient le message. Parce qu'ils ont séparé le retour du Seigneur Yeshua et le départ ou l'enlèvement de l'Église. Voilà nos serpents d'aujourd'hui. Voilà nos faux prophètes d'aujourd'hui. Nos faux apôtres d'aujourd'hui. Ils veulent séduire l'épouse. Lui, il a toujours continué à dire que le ciel n'est pas là-haut. Toujours eux, ils ont ajouté la soi-disant révélation de cette voix de cet homme. Toujours, ils disent que le septième sceau est non seulement ouvert, mais aussi révélé. Voilà nos serpents anciens d'aujourd'hui. Voilà nos faux prophètes et apôtres, nos faux apôtres d'aujourd'hui. Nous devons descendre vraiment comme ça pour que vous puissiez bien les voir. Nous devons vraiment actualiser ces choses. Et la Bible devienne vivante. Que cela ne reste pas seulement une lettre que vous lisez, mais que vous compreniez son application spirituelle dans notre temps. C'est là qu'ils disent encore
que la polygamie, c'est du diable. Voilà encore nos faux apôtres d'aujourd'hui. Voilà encore le serpent ancien d'aujourd'hui. Vous suivez ces genres d'enseignements. Alors vous tournez les doigts à Christ. Vous serez plus pur. Et de cette manière-là, les rêves qu'avait commis Adam, Christ, lui, ne commettra pas ça. Vous devez vraiment avoir ça dans vos cœurs. Lui, Christ, comme nous venons de lire là, il ne prendra pas une femme déshonorable. Il ne prendra pas une prostituée. Il ne prendra pas une femme qui n'a plus sa virginité. Il ne prendra pas une femme qui n'est plus pure. Parce que son mariage doit se faire selon la loi. Lui étant le souverain sacrificateur. Comme nous venons de le lire, il est obligé de ne se marier que avec une femme vierge ou une fille vierge. Pas seulement une vierge, mais de sa nation. Pas de l'extérieur. De son peuple. Lui étant souverain sacrificateur. Vous voyez que la parole ici, c'est Elohim qui donnait ça. Si nous pouvons commencer depuis le verset 1er du chapitre 21, nous pouvons lire ceci. Yahweh dit à Moshe. Donc c'est les parle au sacrificateur, fils d'Aaron, et tu leur diras. Remarquez, ici, il commence d'abord à parler des sacrificateurs. Ils sont fils d'Aaron. Mais dans le verset où nous avons commencé, là, il s'adressait exclusivement au souverain sacrificateur. Lisons ce qu'il a dit d'abord pour les sacrificateurs. Ça, ce n'était pas une parole adressée à tous les peuples. C'était adressé aux sacrificateurs. Vous devez savoir ce que vous êtes devant le Seigneur. Amen. Si vous vivez n'importe comment, ne sachant pas qui vous êtes devant le Seigneur, vous faites n'importe quoi. C'est comme ça nous n'avons pas confrère Pierre l'avait dit. À trop nous inquiéter, des déclarations folles de ce gros-là qui a hérité du temple de son père. Quand il dit que Frère Branham n'a jamais dit que nous devons nous marier entre nous les croyants du message. Comme nous l'avons dit. Mais voilà notre Balaam moderne. Voilà un faux apôtre. Voilà un faux prophète, un faux prophète. Certains aussi disent que non, il a fait des miracles, il fait ceci, il fait cela. Cela nous importe peu. Comme nous l'avons lu aussi dans la semaine, dans Matthieu 7, le Seigneur Yeshua a dit, des faux prophètes viennent en vous avec des vêtements de brebis. Ils ne sont pas des brebis. Ils portent, ils s'habillent. Mais au-dedans d'eux, ce sont des loups
ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et les fruits, c'est l'enseignement, pas seulement l'enseignement, mais de la saison. L'enseignement que nous avons reçu en ce moment. Oh, cet enseignement-là, que vous devez vous marier en regardant l'invisible. Seulement celui qui a la même foi que vous. Et quand on descend dans ce chapitre-là 7, comme nous l'avons dit aussi, ces faux prophètes-là vont dire, mettre en avant, nous avons fait des miracles, nous avons prophétisé par ton nom. Et c'était aussi arrivé. Mais cela ne peut pas impressionner les frères enfants. Parce qu'ils ne seront pas les premiers, ni les derniers à avoir fait ça. Avant eux, il y a eu les prédécesseurs. Il y a eu Jeannès. Il y a eu Jambres. Il y a eu Balaam. Mais qui étaient des faux? Ce qu'ils ont pu faire, ils étaient faux en quoi? Ils étaient faux par rapport à l'enseignement. C'est comme ça que le Seigneur leur dira ouvertement. Aujourd'hui, il ne leur dit pas c'est là ouvertement. Il les laisse continuer. Mais ce jour-là, il leur dira ouvertement, retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire, vous avez connu la volonté du Seigneur. On vous a exposé ce que Dieu voulait. Mais parce que vous voulez être populaire, vous voulez être applaudi des gens, vous voulez garder votre place, vous voulez avoir de l'argent, vous avez rejeté ça. Retirez-vous de moi. C'est faux. Voilà ce monsieur-là qui déclare qu'on peut se marier comme ça. Mais lui, il est fait. Il est dit. Il connaît ce qu'il est. Nous aussi, nous connaissons ce que nous connaissons plutôt ce que nous sommes. Lui n'est pas un croyant. C'est comme ça il parle avec les gens. Mais nous, connaissant notre statut, les enfants de Dieu, qui avons reçu la parole de Dieu, nous savons que c'est nous qui sommes les croyants de la parole. En tant que tel, nous ne pouvons pas nous allier par mariage avec ceux-là qui n'ont pas la même foi que nous. Nous savons ce que nous sommes. Amen. Lui en déclarant ça, il ne sait pas ce qu'il est. Et nous avons dit la fois passée, si le Seigneur vous a appelé comme ça, vous avez déjà une relation avant et que le Seigneur vous a fait grâce. Nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 6. Le Seigneur vous a fait grâce de rencontrer sa parole. Que vous soyez homme ou femme, vous acceptez la parole. Mais l'autre conjoint n'accepte pas sa parole. Ces cas-là ne vous concernent pas. Vous venez tel que le Seigneur vous a appelé. Mais maintenant que vous avez la connaissance, si vous voulez encore vous marier, ne retournez pas là-bas. Votre conjoint qui n'a pas encore, que cela soit homme ou femme, qui n'a pas encore accepté la parole de Dieu, nous avons précisé en lisant le Sainte Écriture que c'est à lui qu'appartient l'initiative. Soit de continuer avec vous qui venez de croire la parole de Dieu, soit de vous quitter parce que vous avez écrit la parole de Dieu. Mais si il veut ou elle veut continuer avec vous, allez-y. Peut-être le Seigneur lui fera grâce. Si c'était une femme et que c'est son mari-là qui n'a pas cru, qui n'a pas accepté la parole de Dieu au même moment qu'elle, et que cet homme-là venait à mourir, alors
La femme n'est plus liée à cet homme. Mais les conseils pour le remariage de cette femme-là, d'après le verset 39 d'un Corinthiens 7, si elle veut se remarier, elle ne doit plus rentrer au monde, mais elle doit se remarier cette fois-là dans le Seigneur. Et le Seigneur, c'est sa parole. C'est-à-dire, il faut croire, il faut épouser celui-là, il faut se remarier à celui-là qui croit la même parole que vous. Ne cherchez plus à souffrir. Nous l'avions dit. Même ici où nous sommes. Pour se marier, vous devez prier. Ne pensez pas que tout le monde qui vient ici c'est un croyant. Homme ou femme, il y a ceux-là qui ne croient pas. Mais qui sont là? Maintenant, vous allez accepter de vous suicider, d'aller vous marier. Vous avez connu vous avez eu la connaissance de la vérité. Vous voulez vous suicider pour aller vous marier en dehors. Vous ne vous aimez pas. Donc vous ne connaissez pas ce que vous faites. Alors c'est ce que nous disons ici. Vous devez savoir qui vous êtes. Pour savoir aussi comment vous conduire. Ainsi, Elohim a dit à Moshe, parle aux sacrificateurs, pas à toute la communauté. Cette parole s'adressait exclusivement aux sacrificateurs, fils d'Aaron. Mais au fils d'Aaron. C'est ce qui est même précisé là. Parle aux sacrificateurs, fils d'Aaron, et tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple ou un mort. Ou qu'il aille aux obsèques de quelqu'un là. C'est là leur était intérêt. Il devait connaître ce qu'il a fait. S'il ne connaissait pas son statut, il devait se comporter comme bon lui semble. Excepté pour ses plus proches parents. Et ses plus proches parents sont aussi déterminés pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour son frère et aussi sa soeur. Non, sa soeur. Encore vierge. Voyez la particularité. Mais moi je me demande pourquoi ceux-là qui veulent toujours discuter avec la sémence des serpents. Mais pourquoi toutes ces restrictions? Mais tout ceci fait voir. Il y a un problème. C'est vrai. Pourquoi tu dois insister comme ça? Pour sa soeur. Mais qui est encore vierge? Vous voyez? Qui les touche de près lorsqu'elle n'est pas mariée? On n'a pas parlé de l'oncle, ou de la tante. Si c'est une tante, si c'est un grand-père, oui, grand-mère, les sacrificateurs doivent pas aller là-bas. S'il meurt. N'avez pas dit que lui, il n'aime pas les gens. Non, c'est Dieu qui a leur interdit ça. Et connaissant son statut, tu dois vivre comme ça. Tu devais vivre comme ça.
chef parmi son peuple. Donc les sacrificateurs étaient chefs. C'est son peuple. C'est ça que nous lisons. Il ne se rendra point pire en se profanant. Le sacrificateur ne se feront point de tonsure sur la tête. Bon, c'est raser quelque chose comme ça, des coins, tout ça sur la tête. Des coins. Ils ne se raseront point le coin de leur barbe, même dans les barbes. Et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Ça, c'est ce que Dieu leur a fait donner comme parole. Ils seront saints pour leur Dieu. Amen. Et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu. Pourquoi? Car ils offrent à Yahweh le sacrifice consumé par le feu, l'aliment de leur Dieu, et ils seront saints. C'est à cause de ça. Ils devaient être comme ça. Donc ils devaient savoir leur statut. Verset 7. Ils ne prendront point une femme prostituée. Même le sacrificateur, il ne devait pas les faire. Ou déshonorer. Ils ne prendront point une femme répudiée par son mari. Car ils sont saints pour leur Dieu. Tu regarderas un sacrificateur comme saint. Ça, c'est ce qui était demandé aux Israélites. On ne devait pas parler du mal des sacrificateurs. On ne devait pas les critiquer. On devait regarder les sacrificateurs comme étant saints. Vous pouvez voir des croyants là qui n'ont aucun respect. C'est ça. Aucun alors. Ils parlent n'importe comment à l'égard de leurs prédicateurs. Vous voyez ici ce que Dieu exige. Surtout les femmes de certaines. Comme elles passent souvent l'intimité avec eux. Souvent elles ne remarquent pas cette frontière. Mais vous voyez que Dieu exige ça. Et frère Branham dans son enseignement aux prédications, sur le respect, il dit même si vous ne pouvez pas respecter un homme, mais respectez au moins, ayez du respect en son endroit par rapport à l'œuvre qu'il fait pour Elohim. Parce que Dieu lui a pris et a fait de lui son serviteur, son pasteur. Amen. Pourquoi il faut les regarder ça comme saint? Car il offre l'aliment de ton Dieu. Ce travail ici n'était pas donné à tout le monde. Comme je venais de le dire, ni à tous les Lévites, mais seulement aux descendants d'Aaron. Car je suis saint, moi
Yahweh qui vous sanctifie. Si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père. Vous voyez? Elle sera brûlée au fer. Tout ça aussi, si vous ne savez pas qui vous êtes, vous allez vous comporter comme ça. Les enfants des serviteurs de Dieu doivent être des modèles, doivent être des exemples. C'est comme ça, il est dit même. Pour que quelqu'un soit accepté comme évêque même. Mais il doit diriger bien sa famille. Amen. Diriger bien sa famille. C'est vrai. Voilà. Là, c'est pour les sacrificateurs. Les descendants d'Aaron. Maintenant, le verset 10. Ici, l'on parle du souverain sacrificateur ou du grand prêtre ou du sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères sacrificateurs. Vous allez voir à lui, il y a encore d'autres choses. Quelque chose qu'on tolérait avec et qui avait toléré les sacrificateurs. Mais à lui, il ne les tolère plus. C'est pourquoi pour lui il est dit, lui sur lequel ou sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction. Donc vous voyez la différence. Les souverains sacrificateurs, lui sur sa tête, c'est sur lui qu'on répandait l'huile d'onction. Donc on n'en a pas parlé par rapport aux sacrificateurs. C'est comme ça qu'il faut lire la Bible pour enlever toute confusion. Donc il ne devait pas souffrir pour découvrir les souverains sacrificateurs. Exact. Exact. Lui là, sur qui l'huile d'onction était versée. C'est lui là les souverains. C'est celui là qui a la supériorité sur ses autres frères, mais qui sont aussi sacrifiés. Exact. Et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés. Ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Il n'ira vers aucun mort. Il ne se rendra point impur. Ah, voyez maintenant pour lui. Exact. Ni pour son père. Ni pour sa mère. Alors que pour les sacrificateurs sur lesquels il n'a pas été répandu l'huile d'onction, et quoi qu'il ne pouvait pas se rendre impur en allant vers un mort, mais il y avait une exception, une particularité pour leurs proches parents. Et pouvaient aller aux obsèques de leurs proches parents. On les avait cités: père, mère, frère, sœur qui n'est pas encore marié. Mais pour les souverains sacrificateurs, pour les grands prêtres, lui, pas question. Même si c'est le père, même si c'est la mère, vous ne direz pas, mais c'est ton père qui est mort. Mais c'est ta mère. Non, c'est Dieu qui est mort.
Et il devait savoir lui aussi qu'il était souverain sacrificateur. S'il ne connaissait pas son statut, il pouvait aussi se tromper. Sa position aussi sacrificateur. Si d'Aaron, tu peux quand même aller. Mais non, toi tu n'es pas seulement lévite, tu n'es pas seulement fils d'Aaron, mais tu es souverain sacrificateur. Tu es grand prêtre. C'est toi, l'huile d'onction était répandue. Toi, Dieu n'a pas donné d'exception. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu. Car l'huile d'onction des sentiers est une couronne sur lui. Je suis Yahweh. Maintenant pour lui, il prendra pour femme une vierge. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée. Mais il prendra pour femme une vierge, pas seulement une vierge, mais une vierge parmi son peuple. Il ne déshonora point sa postérité parmi son peuple. Car je suis Yahweh qui le sanctifie. Vous voyez ce qui a été demandé par Elohim d'un côté aux sacrificateurs en général, et de l'autre côté aux souverains sacrificateurs ou aux grands prêtres en particulier. Ça c'était dans l'ancien Alliance. Je me souviens, c'est une femme qui avait posé ça. Donc, il y a aussi des femmes qui suivent. Ah, les femmes devront aussi comprendre la parole. Vous ne pouvez pas dire que non, c'est seulement les frères. C'est seulement à eux de comprendre la parole. Vous aussi, vous devez comprendre ce que vous enseignez. Vous devez savoir le point de vue de Dieu sur chaque point. Vous ne devez pas dire que non, nous sommes des femmes, nous ne prêchons. Mais on ne vous a pas interdit d'avoir la Bible. On ne vous a pas interdit de lire la Bible. Cette femme-là ou cette sœur, c'était notre sœur, avait posé la question à je me souviens encore de ça. Et cela une dizaine d'années. Il a dit, frère Cass, beaucoup de frères nous disent que c'est toi qui es notre souverain sacrificateur. Et les autres sont des sacrificateurs. Toi-même tu dis quoi? Alors la réponse qu'il devait donner devait être scripturale aussi. Lui avait répondu, c'est ce que nous voulons aussi dire. Il dit non, moi je ne suis pas souverain. Il ne l'est pas. Parce que comme nous pouvons le lire ici, l'apôtre Paul, lui qui n'était pas moins que le frère Cass. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? L'apôtre Paul n'était pas moins que le frère Cass. Mais lui-même ne s'était pas mis à cette place. Mais voilà ce qu'il disait. Vous pouvez voir ça dans beaucoup d'endroits dans l'épître aux Hébreux. Mais
Nous prenons rapidement le chapitre 9. Mais avant cela, il en a déjà parlé. Depuis le chapitre précédent. Prenons le chapitre 9. Depuis le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Vous voyez dans la Nouvelle Alliance qui est souverain sacrificateur, qui est grand prêtre, c'est Christ. Lui-même, l'apôtre Paul ne s'est pas mis à cette place. Il n'y a pas mis non plus Pierre à cet endroit. Mais il dit, c'est le Christ qui est le souverain sacrificateur ou le grand prêtre des biens à venir. Il a traversé les tabernacles le plus grand et le plus parfait. Il n'est pas construit de mains d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Et ce qu'il faut savoir, là dans l'Ancienne Alliance, dans les sanctuaires là, il n'y avait que, j'insiste, il n'y avait que les souverains sacrificateurs, les grands prêtres qui pouvaient y accéder. Pas les autres prêtres. Seulement les souverains sacrificateurs qui pouvaient y accéder. Et pas n'importe quand. Et n'importe comment. Et dans la Nouvelle Alliance, il n'y a eu que Christ qui était à même d'aller dans les sanctuaires célestes. Il y est allé aussi selon la loi en apportant non le sang des boucs mais son propre sang. C'est comme ça que je vous ai dit. Nous avons chanté des bons cantiques en disant que sur le chemin va sans père car Christ est devant toi. Il est dans le lieu très saint. Et il prie là en tant que souverain sacrificateur. Et il intercède pour nous. Vous voyez, seuls les souverains sacrificateurs avaient l'accès là. Selon que la loi le dit aussi, une fois. Christ aussi, en tant que souverain sacrificateur, il est allé là, non dans les sanctuaires terrestres, construits ou faits de mains d'homme, mais dans les sanctuaires célestes. Non avec le sang des boucs, mais avec son propre sang. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Voilà. Sa rédemption, c'est éternel. C'est comme ça. Nous condamnons ceux-là qui enseignent des fausses doctrines, disant que Frère Branham est le troisième Adam. Parce que lui, en tant que le dernier Adam, il nous a apporté, il a obtenu pour nous une rédemption éternelle. Voilà ce qu'a fait
notre souverain sacrificateur. Vous avez vu ici qu'il a accompli son sacerdoce conformément à la loi, mais dans la réalité. Il va aussi se marier conformément à la loi que nous avons lue là. Mais dans la réalité, Amen. il ne prendra pas une femme déshonorée pour son mariage. Le jour de l'enlèvement, il ne prendra pas une femme prostituée. Le jour de l'enlèvement, il ne prendra pas une femme adultère. Amen. Amen. Tout cela qui se sont laissés séduire par les faux apôtres, par les faux prophètes, par les serpents modernes, en acceptant leurs faux enseignements. Ce sont des gens, ce sont des églises qui se sont prostituées. Ce sont des églises qui ne sont plus pures. Ce sont des églises qui ont perdu leur virginité. C'est là qui acceptent une soi-disant révélation. Et cette voix de cette voilà les prostituées. Christ ne prendra pas. C'est là qui acceptent que l'homme et la femme sont sur le même pied. Et qui bénit la polygamie. Parce que Dieu a institué. Voilà les prostituées. C'est là qui ont perdu la virginité. Mais Yeshua, en tant que souverain, en tant que grand prêtre, il ne l'épousera pas. Alléluia. Amen. 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 Parce que lui ne commettra pas l'erreur que Adam a commise. Il ne le fera. Amen. Amen. Nous avons tout intérêt de ne pas supporter les faux prophètes. Nous avons tout intérêt de ne pas supporter les serpents anciens modernes. Exact. Comme le monsieur là qui venait de le dire. Nous pouvons nous marier avec les voilà les serpents. On n'a pas à les supporter. Si vous les supportez, si vous croyez ce qu'il dit, sachez-le. Christ, en tant que souverain, il doit se marier. Conformément à la loi, il ne vous prendra pas. C'est là qui se sont fabriqués. Les propres baptêmes du Saint-Esprit. Les propres pluies de l'arrière-saison. Ils ont perdu la virginité. Ils ont perdu la virginité. Ce sont des prostituées. Christ ne les prendra pas. Amen. Christ ne les prendra pas. Exact. Leur mère, en tant que prostituée, nous la trouvons dans Apocalypse 17. Amen. Babylone, la grande mère, maman des prostituées. Et même la prostituée là, vient de brûler le lieu de culte là. Mais c'est une prostituée. Quand il enseigne des choses qui sont contre la parole de Dieu, mais il reçoit un autre message. Il a reçu et il fait recevoir aux autres un autre esprit. Il a reçu et il fait recevoir aux autres un autre Yeshua. C'est ce que nous avons lu dans 2 Corinthiens. Alors, ce sont des prostituées. Alors, ce sont des adultères. Christ ne le prendra pas. Qu'est-ce que le prendra pas? Et frère Kass avait envoyé une délégation parce que lui-même se disait là, si c'est un châtiment que Dieu nous donne, alors nous acceptons ça volontiers. Si nous ne nous répentons pas, alors il peut nous arriver les pires. Alors frère Kass a saisi
c'est cette occasion. Il a envoyé aussi les frères pour lui envoyer, pour lui remettre la note qu'il lui a faite. Une lettre. Parce que toi tu veux te repentir, mais il faut que tu saches de quoi tu vas te repentir. Tu ne réponds seulement comme ça. Non, il faut dire ceci. Je me répands d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela, mais c'est contraire à ta parole. Je me répands. Lui aussi devait se repentir, devait lui faire voir des choses au sujet desquelles il devait se repentir. Là, on lui a fait voir c'est quoi ou sur quoi il devait se repentir. On a dit, mais sur la seconde fête, tu dois te repentir. Toi, tu as dit que le ciel n'est pas là-haut, que Yeshua est déjà venu en 63, et ce que nous attendons, c'est l'enlèvement. Tu as séparé le retour de l'enlèvement. Toi, tu as enseigné que les 7 voies de cet honneur sont venues. Alors que l'homme de Dieu, Branham, a dit depuis le ciel, on dévoilait les mystères du 7e jour qui non plus n'est pas révélé. Toi, tu es contre la polygamie. Alors que Elohim, par son prophète, a fait voir que Dieu a institué la polygamie après les péchés. Voilà des points sur quoi toi tu dois. Et il était choqué. Il dit, vous pensez qu'on a brûlé mon temps parce que je n'ai pas prêché la polygamie? Si je dois me repentir, je dois attendre encore frère Kassim qu'il me dise ou qu'il m'envoie, me demande de le faire. J'avais déjà commencé à me repentir. Mais si tu ne repentis, vous devez te faire voir les choses sur lesquelles tu devais te repentir. Il a rejeté ça. Une prostituée. Là aussi, c'est la mère des prostituées dans le message. Comme dans l'Apocalypse 17 là, cette mère des prostituées était assise sur les grandes eaux. Le temple aussi, c'est sur les eaux de Njili là. Les grandes eaux de Kinshasa. Et quand le châtiment est tombé là-bas, comme je vous l'avais dit, comme c'était aussi tombé, ça tombera sur Babylone. Elohim ne demande pas qu'on compatisse. Réjouissez-vous. Vous pouvez lire ça depuis le chapitre 17 jusqu'au chapitre 18. Et là, on a vu que c'est parce que le Seigneur l'a jugé. Parce que cette Babylone-là était coupable du sang des prophètes et des saints. Mais c'est la source. C'est ce sont eux qui ont forgé la plus grande partie de ton investissement. Des rebelles à la parole. Lisons quelque chose. On lit dans Mariage Divorce. Dans la parole parlée, on pourra lire prochainement. On va lire seulement ces paragraphes. Allons dans Mariage Divorce, paragraphe 179. Le premier Adam et Ève sont les types de dernier Adam et Ève. Vous voyez que c'est la même répétition de ce que nous avons lu dans la parole parlée la semaine dernière. Voyez comment s'est faite la multiplication. C'est donc ce que nous avons ce que nous avons cité avait aussi lu. L'ordre que le Seigneur avait donné dans Genèse 1er 27-28.
qui était un autre, mais était encore une promesse. La multiplication d'Adam et Ève se fit par les moyens du sexe, afin de remplir la terre. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Dieu avait fait seulement un mâle, comme avec toutes ces autres créatures. C'était cela la loi. Exactement comme pour l'Église. Maintenant, au vu de ces vérités confirmées de Dieu, sondons encore un petit peu plus profond si vous le voulez bien. Cela vous fera peut-être un peu mal jusqu'à ce que je sois allé au fond de ces choses. Je vais simplement vous montrer quelle est la vérité de cela. Aucun ministre de l'évangile ne peut épouser une veuve. Le saviez-vous? Amen. Lui il dit, vous le saviez? Mais ici vous devez le savoir. Parce que c'est par là que nous avons commencé. Les autres peut-être sont ignorants. Aucun ministre de l'évangile ne peut épouser une veuve. Le saviez-vous? Voulez-vous le lire? C'est dans Lévitique 21:7. C'est ce que nous avions lu. Et Ézéchiel 44:22. Cela vous montrera que les sacrificateurs ne devaient pas épouser une femme qui avait été touchée par un homme. Le sacrificateur ne pouvait pas épouser, comme nous l'avons lu là, une femme déshonorée, une veuve, une femme répudiée, ou une femme de vierge. Elle ne pouvait pas le faire. Cela vous montrera que les sacrificateurs ne devaient pas épouser une femme qui avait été touchée par un homme. C'est le type de l'épouse vierge de Yeshua HaMashiach. Il dit pourquoi? Parce qu'il manipulait les faits de Dieu. C'est ce que Elohim a dit là. C'est eux qui offraient à Dieu l'aliment. C'est pour ça il ne devait pas le faire. Parce qu'il manipulait les faits de Dieu. C'est ce que faisait le sacrificateur, le fils d'Aaron. Si nous voulons sortir à midi, nous ne pourrons pas lire tout cela. Il nous reste 20 minutes. Le fils d'Aaron manipulait les faits de Dieu. C'est pourquoi il ne pouvait épouser une femme qui avait été touché par un autre. En lisant ces paragraphes, ils disent, ils pensent que les sacrificateurs devaient être monogames. Comme nous avons lu ici, ils ne devaient épouser une femme qui avait été touchée par un autre homme. Une femme ici, ce n'est pas le nombre. Non. Ici, c'est la qualité de la femme. Que les sacrificateurs devaient épouser. Amen. La sorte de femme qu'elle devait épouser devait être une femme vierge. Mais pas le nom. Si c'est encore une énième femme, cette énième femme là devait remplir cette condition. Parmi son peuple. Amen. Montrant un type, si vous voulez bien le voir, vous aussi, si vous voulez bien le voir, et c'est ce que nous essayons aussi de notre mieux, et vous faire voir. Si vous voulez bien le voir, quel est
l'église du Dieu vivant est dans la pure parole de Dieu. Non pas dans une dénomination qui a été touchée par l'homme. Si vous voulez bien les voir, c'est cela. Amen. Amen. Shalom. Que le Seigneur vous prochainement. Pour nous tenir des bêtes, pour les remercier. Demandant de nous garder purs. Dans sa parole, ça mélange. Que nous soyons présentés à son fils Yeshua. Le jour où il viendra, comme étant une vierge pure. Parce que lui étant souverain sacrificateur, il ne peut épouser qu'une femme qui n'a pas été touchée par aucune dénomination. Parce qu'il devra aussi se marier selon la loi. Prions. Créateur des cieux et de la terre, et tout-puissant, nous venons à toi dans ta sainte et divine présence. Au nom du Seigneur, Yeshua HaMashiach, ton Fils bien-aimé, de dire merci de la parole que tu veux nous apporter encore ce matin. De savoir que Christ, le Seigneur Yeshua, ton Fils bien-aimé, lui se mariera aussi selon la loi. Il doit se marier à une épouse vierge parce qu'il est le souverain sacrificateur des biens à venir dans la nouvelle alliance. Lui ne commettra pas l'erreur que notre père Adam avait commise de répandre une femme qui a été touchée, séduite par les serpents. Ainsi, Père Céleste, que tu nous accordes de prendre garde aux serviteurs modernes, aux servants anciens modernes, aux faux apôtres et aux faux prophètes modernes, que nous prenons garde et nous éloignons de leurs faux enseignements, de leurs fausses doctrines qui éloignent les gens des toi, qui font que les gens puissent détourner les dos. Père Céleste, accorde-nous de nous accueillir dans la pureté de ta parole. Ces précieux messages purs, sans mélange, pour que nous puissions conserver notre virginité, afin que le jour du retour de ton Fils, le Seigneur Yeshua, que nous ayons cette assurance qui nous prendra étant de vierges pures pour lui. Parce qu'il est censé se marier selon la loi, lui étant le souverain sacrificateur. Que l'honneur, la louange et la gloire puissent te revenir à toi seul, à béni, au siècle des siècles. Au nom du Seigneur Yeshua, ton Fils bien-aimé, nous t'avons ainsi prié.